Apprends-moi à aimer, même sans poésie. Apprends-moi à aimer plus que moi. Apprends-moi à aimer pour la vie. Apprends-moi à aimer comme toi. Oui, cette force en moi qui dépasse toutes mes peurs, cette force en moi qui me pousse hors de moi. Oui, cette force en moi qui me pousse vers l'autre. Je le sais, je le sens, c'est l'amour, et c'est fort, et c'est grand. Apprends-moi à aimer, même sans poésie. Apprends-moi à aimer plus que moi. Apprends-moi à aimer pour la vie. Apprends-moi à aimer comme toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Ah, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 3 février, et c'est la fête de Saint-Anchère. Mais avant de vous parler de Saint-Anchère, je veux vous transmettre un message que j'ai reçu du comté d'Orange, en France, de Madame Pauline Sola. Et des fois, je cherche les moyens de pouvoir vous expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Mais Madame Pauline a trouvé les mots justes et je vous les transmets. Chers amis canadiens, je suis depuis plus de 2 ans régulièrement les célébrations de messe du Père Patrick. Je vais aussi dans l'église de ma paroisse, mais je suis sourde et malgré les appareils auditifs, je ne comprends pas les homélies des prêtres. Pour pouvoir entendre la parole de Dieu, j'ai donc recours à Internet. Et les messes du Père Patrick et ses homélies me font un bien immense. Aujourd'hui, l'évangélisation ne peut pas se faire jusqu'à l'église. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se déplacer en paroisse et pour elles, ce sont une façon de vivre leur foi. Internet n'empêche pas de venir en paroisse lorsqu'il y a possibilité. Un grand merci au Père Patrick et à ses paroles d'amour et de fraternité. Je prie pour lui et pour tous ses paroissiens, que le Seigneur lui donne force, santé et toute grâce pour continuer cette belle mission. Avec toute ma reconnaissance et sentiments fraternels, Pauline Sola. Alors, je la remercie. Et je vous remercie aussi à chacun pour ceux qui mettaient des commentaires sur YouTube. Et c'est aussi important. Mais Pauline a trouvé des mots pour rappeler la mission que je me suis donnée, de pouvoir offrir la messe à ceux qui ne peuvent se rendre à l'Église ou ceux qui ne peuvent entendre à l'Église. Alors, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette force et cette capacité de le faire pour vous chaque jour. Alors aujourd'hui, je voudrais célébrer avec vous la messe de Saint-Anchère. Il est né en 801, il est mort en 865. Et déjà à ses 25 ans, on lui demande, par obéissance, d'aller évangéliser le Danemark, d'aller évangéliser les pays scandinaves. Donc, son ministère se passera surtout au Danemark et en Suède. Saint-Anchère a un profond respect pour le Seigneur et il accepte avec confiance de pouvoir se rendre jusque-là. Il fera même une école d'évangélisation auprès
des Autochtones. Donc, ce ne sont pas uniquement des Européens qui sont allés en Scandinavie, mais d'abord, il a voulu évangéliser quelques-uns qui sont allés évangéliser plus loin. Des problèmes de santé, des problèmes avec l'empereur lui ont empêché d'être toujours là dans son pays, mais toujours dans son cœur, il avait le Danemark et la Suède tatoués. Eh bien, aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons prier pour ces pays afin qu'ils puissent être redevables de cette évangélisation, même si beaucoup de protestants y ont élu leur demeure. Nous prions pour l'unité des cœurs, l'unité des chrétiens. Tournons-nous vers notre Seigneur, c'est lui qui nous apporte sa grâce, qui nous apporte sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu as envoyé saint Anchère, ton évêque, porter à de nombreux peuples la clarté de l'Évangile. Accorde-nous par son intercession de marcher toujours à la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence, dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Le psaume 118. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni.
apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas, et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Voilà que Salomon découvre qu'il est celui que Dieu a choisi. Absalom, lui, a été mis à mort, mais Salomon sera le fils qui montera sur le trône. Il reconnaît sa petitesse, même s'il aura de grands défauts. Voilà qu'il demande de pouvoir avoir l'amour pour son peuple, d'avoir cette écoute qui change la vie, d'avoir aussi la sagesse de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et Dieu veillera à ce que cela lui arrive. Pour Salomon, qui devient le roi, eh bien, son désir n'est pas tourné vers lui-même, mais vers son peuple. Oui, il veut être le disciple, il veut être celui qui régnera sur un peuple pour son bonheur à lui. Les disciples aussi sont appelés à être au service des gens en leur donnant, en guérissant les malades, en donnant la bonne nouvelle, en proclamant l'amour de Dieu. Et voilà qu'ils reviennent vers Jésus et ils proclament les merveilles qu'ils ont pu faire. Ils proclament ce qu'ils ont pu faire par leurs propres moyens, sans que ce soit Jésus qui prenne toujours la parole. Mais voilà que les apôtres, eux aussi, ont pu accomplir de grandes merveilles. Mais voilà que Jésus les invite à venir se reposer. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu ne veut pas dire se reposer pour toujours. Mais voilà que le missionnaire, voilà que celui qui a proclamé la parole de Dieu a aussi droit à son repos. Non pas un repos pour ne rien faire, mais un repos pour recharger ses batteries, mais aussi refaire son lien avec Dieu. Proclamer sa joie, proclamer son action de grâce. Voilà que nous aussi, nous sommes appelés à vouloir être des pasteurs pour le peuple de Dieu. Et quand Jésus débarque, il voit la grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux,
parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Il avait de la compassion. Alors quand tu te poses la question, si Dieu écoute ta prière, si Dieu entend ta détresse, oui, il l'entend, il la remarque, il est capable de la voir et il veut apporter son soutien, comme il l'a apporté à Salomon. Oui, nous pouvons, nous aussi, reprendre ce chant « Apprends-moi à aimer ». Apprends-moi à aimer pour que je puisse le faire pour tous ceux qui m'entourent. Oui, apprendre à aimer, c'est quelque chose que nous pouvons demander à Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous t'offrons en la fête de Sainte-Enchère. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour Assemblée d'enfants numéro 2 pour pouvoir proclamer nous aussi la gloire du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux.
Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre archevêque Luc Cyr, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. De cœur confiant, nous reprenons cette louange que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais.
Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang puisse nourrir notre foi, puisse nourrir notre amour pour toi. Prions. Seigneur, par la puissance du mystère que nous célébrons, affermis tes serviteurs dans la vraie foi. Donne-leur de la proclamer partout, en parole et en acte, à l'exemple de saint Anchère, qui lui consacra toute sa vie dans un labeur infatigable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors oui, nous pouvons avec saint Anchère certainement demander au Seigneur à nous apprendre à prier, puisqu'ainsi nous pourrons être ses disciples. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Apprends-moi à prier, à prier. Apprends-moi à prier, même sans poésie. Apprends-moi à prier avec toi. Apprends-moi à prier pour la vie. Apprends-moi à prier comme toi.